Bienvenue à toi. Je voudrais te présenter un nouvel exercice de tarot, nouvel exercice de jonglage entre des duos d'arcanes, cette fois dont la somme est égale à 21. Et pour l'occasion d'utiliser le mat égal à 0. Et donc pour ce petit jonglage, en fait, je pars sur un côté tempérance. Et dans un jeu en fait un petit peu de chaud-froid, de voir là où il y a de la proximité, là où il y a des différences. Voyons ça. Alors dans ce nouveau jeu de jonglage, donc de duo d'arcanes, je te propose ceux qui font la somme en 21. Alors ici, je prends le mat égal à 0, donc 0, 21, 1, 20, 2, 19, etc., etc., jusqu'à 10, 11. Donc moi, évidemment, comme tous les exercices, je te propose de regarder par toi-même. Tu mets la vidéo sur pause, moi je me repose, et après je te propose. À tout à l'heure. Ouais. Bah merde. Ah pu. Mince. Bon. Alors, voilà ce que moi j'ai noté hier soir. C'était juste des petites idées qui me venaient en fait en regardant les cartes. Et donc 0 et 21, j'ai appelé ça les pas. 0, le mat, les premiers pas, qui sont parfois les plus durs. Et puis 21, les pas de danse. Où là, voilà, c'est le dernier arcane, l'aboutissement. Là, on peut valser. On peut inviter le mat à danser. 1, 20. J'ai appelé ça les nouveautés. La nouveauté. Le chiffre 1, le battleur, c'est tout ce qui est nouveau. Et puis 20, le jugement, c'est le renouveau, la résurrection. Donc le lien entre les deux était assez facile à faire. La nouveauté. 2, 19. J'ai parlé de rayonnement. Un rayonnement intérieur avec la papesse et un rayonnement extérieur avec le soleil. C'était pas évident au départ, mais cette idée de rayonnement intérieur pour la papesse, je pense que ça va à peu près. Ça me convient. Pour 3, 18, j'ai parlé du créatif. Avec 3, c'est les pensées créatrices concrètes. Et 18, on est sur plus la rêverie, l'imaginaire, créatif quand même, mais abstrait. Il n'est pas concret. 4, 17, j'ai appelé ça « On pense à l'avenir ». Avec 4, c'est la construction, et 17, c'est le naturel, tout ce qui est la nature. 4, on est dans le travail, on est dans ce qui est de l'ordre du faire, alors que avec 17, on est plutôt dans le laisser-faire, limite le laisser-aller. Mais dans les deux cas, voilà, 4, quand même, il construit pour l'avenir, et puis 17, c'est une carte de futur, d'avenir, de projection. 5, 16, j'ai appelé ça la verticalité. D'un côté, on a la spiritualité, 5, de l'autre côté, on a la matérialité avec 16. 5, c'est le pont qui relie, mais qui relie le haut et le bas, l'idée de verticalité quand même, qui réunit le haut et le bas. Et 16, en fait, c'est, j'allais dire, la verticalité, mais qui éloigne.
6, 15, bah, j'ai parlé du désir. 6, le désir amoureux, 15, le désir sexuel. 6, on choisit, on opte. 15, on prend. On utilise. 7, 14, j'ai parlé du mouvement. Deux choses en mouvement. Avec 7, c'est 2 chevaux. Et puis en tempérance, c'est 2 vases. Sauf que le mouvement avec 7, on va de l'avant. Et avec 14, on mélange, on est plus dans une inertie. C'est 2 mouvements différents. 8, 13, j'ai dit l'action de couper, de séparer. Et 8, j'ai dit que on sépare pour fixer les choses, équilibrer les choses. Avec 13, on tranche, et on tranche de façon dynamique. D'un côté, on essaie de faire des choses de façon cadrée, et puis de l'autre, on se lâche. 9, 12, j'ai parlé de l'esprit. Avec l'ermite, on est sur le passé, alors que sur le pendu, on est plutôt sur le présent. L'ermite, on est dans la réflexion, la recherche, on est quand même fixé avec la lanterne à creuser dans les choses, alors qu'avec le pendu, on est plus dans la méditation et justement le lâcher prise. Et puis 10, 11, je parlais de timing en fait. Le timing avec 10, c'est l'écoulement du temps. Et 11, on est sur la prise d'action. Le côté un petit peu tout de suite, on se prend en main. Il y a quelque part chez 10, le cycle du temps, la non-maîtrise du temps universel, alors que de l'autre côté, on est dans la maîtrise, je dirais, de son temps personnel, d'agir au moment opportun. Et chez 10, il y a aussi un côté de saisir sa chance, des opportunités. Ça se répond, là, le 10-11. Donc voilà le petit jeu de jonglage que moi j'ai fait hier soir, que je voulais te proposer. Et je l'ai proposé, mais pas de façon anodine, parce que l'autre jour, j'avais parlé d'un autre jonglage, un jonglage décimal que j'avais vu évidemment chez mon copain Jodorowsky et ma copine Costa. Et donc j'avais rajouté ce petit passage concernant le jonglage entre 1, 11, 2, 12, 3, 13 que proposait Jodorowsky. Et voilà Tipa que j'ai remarqué depuis qu'il proposait ce jonglage que je viens de te proposer. Et il appelle ça 11 chemins de réalisation. Et donc il en parle super bien, c'est à chaque fois des petits paragraphes bien détaillés pour chacun des duos. Évidemment, je pourrais éventuellement lire juste 2-3 mots. Le mat, le monde sont complémentaires mais n'ont pas la même action. 1, 20. Le battleur, toujours en quête d'élévation, cherchant la magie et les puissances du haut, rencontre dans le jugement ce qu'il y a de plus élevé. 2, 19. La papesse, vouée à accumuler, à étudier à l'intérieur du cloître, reçoit avec 19 la lumière, la liberté d'action, la possibilité de transmettre la parole sacrée dans le monde entier. Donc voilà un petit peu les paragraphes qui sont juste gratinés, c'est du petit lait. 3, 18, l'action sans mesure de l'impératrice rencontre la réception sans limite de la lune. 2 aspects du féminin créatif. Cette rencontre est comme une bombe dont la mèche brûlante est l'impératrice,
et où la poudre qui explose est la lune. Donc après, il y a... c'est bien dit, j'ai relu ça après du coup hier soir, ça a fait tilt. 4-17, l'empereur rencontre dans l'étoile la prospérité, la santé, la fertilité, la pureté d'intention. 5-16, la maison de Dieu donne au pape la joie, la fantaisie, la liberté sexuelle, tout l'enthousiasme vital et l'indication suprême dont le maître a besoin pour être maître. Comment libérer ses disciples de son enseignement et les encourager à apprendre d'eux-mêmes. Parce qu'il y a un côté sympa avec 16 ici, bien expliqué, un côté assez festif. Et d'ailleurs, il dit à la fin, la fête suprême, c'est la rencontre avec la conscience. 5-11, 5-16. 6-15, d'un côté un ange de lumière se découpe contre un soleil, de l'autre, un ange de l'obscurité brandit une torche. 6-15. C'est pas mal. Donc je lis pas tout évidemment. 7-14, le chariot, conquérant par essence, s'oublie lui-même. Il s'unit au mouvement du monde. Tempérance revient aux valeurs spirituelles, à la communication avec soi-même. Et les deux sont complémentaires. Et 8-13, la perfection de la justice qui tend à la paralysie rencontre avec 13 la possibilité de la transformation et de la prise de conscience de l'impermanence. À méditer. 9-12. Ces deux arcanes renvoient aux deux chemins de la connaissance que la tradition alchimique a appelés voie sèche, voie humide. Intéressant ça. Dans la voie sèche, le chercheur étudie, lit, relit, prie, ça c'est 9, contraint à des pratiques et à une discipline sans faille jusqu'à ce qu'il trouve la sagesse. Dans la voie humide, on ne cherche pas, on reçoit. Et le pendu ne fait pas d'effort, il se rend, il accepte la vacuité, il abandonne tout choix, toute volonté. Et enfin, 10-11, on peut dire que ces deux cartes sont le cœur du tarot. Tout est en train de finir en même temps que tout est en train de commencer. Éternelle fin, éternel commencement. Et j'aime bien cette idée de cœur du tarot. Cette fusion qu'il y a entre 10 et 11. Tout à l'heure, j'étais un petit peu coincé à exprimer le côté saisir des opportunités, où en fait se mélangeait le 11, le 10, voilà. Et donc j'ai trouvé ça intéressant, parce que en fait, au départ, moi je ne voyais pas ce calcul 0, 21, de mettre le mat en 0, et j'ai trouvé que c'était intéressant comme jonglage, et surtout que, appuyé par les explications de Jodo, il y a matière après à méditer. Donc je te rappelle le bouquin que je conseille. Je conseille évidemment de faire des exercices de tarot, en complément des tirages que tu peux effectuer, pour toi, pour autrui. Et je te dis à bientôt pour d'autres exercices de tarot.